Qui est Baïmodou Fall, le Michael Scofield sénégalais. Il fait les choux gras de la presse sénégalaise et internationale depuis qu'il s'est fait la malle pour la 12e fois. Selon son propre décompte, l'homme de 32 ans, as de l'évasion qui alimente les rumeurs les plus folles dans son pays, est arrêté ce mardi à Tamba, dans l'est du Sénégal, selon le commandant Mané, chef de la Légion de la gendarmerie. Sa dernière prouesse a des conséquences immédiates. Le directeur de la prison du camp pénal de Liberté 6 est relevé de ses fonctions mercredi et une enquête qui est en cours pour élucider les circonstances. L'homme aux évasions multiples rappelle le héros de la prison Prison Break. Pourtant, Baïmodou Fall n'a rien d'un héros hollywoodien. Originaire de Diourbel, à 160 km de Dakar, Baïmodou Fall est fils unique. Il n'a pas fréquenté l'école sénégalaise, mais a appris le Coran. Il a par la suite travaillé dans différents ateliers où il a appris les rudiments de l'informatique. Il se dit homme d'affaires et transporteur ayant hérité des biens de son défunt père. Plusieurs fois arrêté pour vol en réunion avec usage d'armes ou association de malfaiteurs, évasion multiple, il se rappelle avoir fait la prison pour la première fois pour une affaire de saisie de biens appartenant à autrui. Une détention à la prison pour mineurs de Diourbel qui a fini par une évasion. L'homme se dit non violent et assure ne pas utiliser d'armes. Maître Abdoulaye Babou, ancien avocat, défenseur de Baïmodou Fall, alias Boudjiné, confirme que son ancien client n'a jamais été porteur d'une arme dans les différentes affaires pour lesquelles il est poursuivi. Personnellement, je l'ai défendu pendant 10 ans. Nous avons des rapports cordiaux. En liberté, il venait plusieurs fois me voir dans la ville de Touba. C'est un garçon timide qui n'a pas le physique d'un caïd. Il est mince, de petite taille et extrêmement timide, témoigne l'avocat. Si vous rencontrez Boudjiné, il ne vous gardera jamais dans les yeux. Vous ne décelerez aucun caractère de voyou. Il n'a jamais tué quelqu'un, ajoute Maître Babou. D'après lui, c'est le traitement médiatique de ses affaires qu'il a surdimensionné. La presse a fait de lui un Superman. Il n'a jamais eu de pouvoir mystique. Il a dit et répété que quand je veux m'évader, je trouve des arrangements, explique l'ancien avocat de Boudjiné. Surnommé Boudjiné, le garçon aux esprits langue wolof, Baïmodou Fall s'est longuement expliqué sur son geste dans un entretien télévisé le lendemain de sa fuite. Il affirme s'être évadé parce qu'il était en détention provisoire et qu'il s'est vu refuser une liberté provisoire et que la procédure judiciaire prenait trop de temps. Le délit d'évasion, c'est une autre peine, je le sais, et puisque j'ai fait 9 ans de détention pour rien, cette évasion est un sacrifice pour moi. Je me bats pour que la vérité éclate. J'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai toujours su que je vais pouvoir sortir de la prison à tout moment, de jour comme de nuit, déclare-t-il dans l'entretien qu'il a accordé à la télévision ITV. Il avait été arrêté en 2016 à la frontière avec la Guinée après 5 mois passés en Gambie. Pour sortir de prison, le jeune homme a brisé une grille de ventilation de sa cellule et s'est ensuite échappé par-dessus le mur de la prison en utilisant une corde attachée à un poteau électrique. Il explique que son modus operandi est une marque de sécurité des lieux. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de sécurité là où je suis détenu au camp pénal. Même si les gens soutiennent le contraire, à tout moment, nuit comme jour, quand je veux sortir de là, je peux le faire. Eux, ils réfléchissent. Moi aussi, je suis un être humain comme eux. J'étais dans une chambre 2,20 m sur 3 m sur 10. Il y avait une aération faite de fer. J'ai enlevé le fer la nuit. Je n'ai eu aucun complice, détaille-t-il. L'évasion de Baïmodou Fall pose la problématique de longue détention provisoire dans les affaires criminelles du Sénégal. Le code pénal sénégalais ne prévoit pas de limite aux détentions provisoires dans les cadres des dossiers criminels, même si ce délai de 6 mois dans les dossiers délictuels. Notre problème aujourd'hui, ce sont les longues détentions. Quand quelqu'un est en prison, il faut le libérer ou le juger. Sinon, le mettre en prison provisoire, vous ne pouvez pas maintenir quelqu'un en prison pendant des années. Or, la peine qu'il encourt ne fait même pas 3 ans. C'est pourquoi je pense qu'il faut des réformes profondes du système judiciaire sénégalais, appelé Maître Ousmane Sey, avocat à la Cour. En juin 2020, les députés sénégalais avaient adopté 2 projets de loi consacrant l'utilisation du bracelet électronique comme mode d'aménagement des peines afin de désengorger les prisons. L'un de ces textes modifiait le code de procédure pénale et introduit l'assignation à résidence avec surveillance électronique comme l'alternative à la détention provisoire et le placement sous surveillance électronique comme mode d'aménagement des peines.
Le centre de surveillance du système de gestion des bracelets électroniques est en train d'être créé, l'opérateur est choisi et les dispositifs juridiques en place selon une source gouvernementale. Des organisations de la société civile et de défense des droits de l'homme dénoncent depuis des années le surpeuplement carcéral et appellent à l'introduction de moyens d'allègement des peines.